Bonsoir, bonsoir une fois de plus. J'avais un autre sujet que je voulais entamer aujourd'hui, mais je vais répondre à plusieurs préoccupations parce que ça commence à devenir intéressant. Je vous ai dit que nous allons faire le dialogue, nous allons imposer au dialogue national dans ces pays de réconciliation. Savez-vous que cet exercice que je fais, cet exercice est très... en fait, c'est une communication très dangereuse pour le régime et pour son patron, la France. Parce que c'est justement ce travail que ces gens ne veulent pas qu'on fasse. Ce devoir de mémoire. Et qui, parce que chaque fois que vous êtes assis, vous pouvez vous engueuler, vous vous dites la vérité, vous allez toujours trouver un consensus. Et les gens, les uns et les autres, ne veulent pas qu'on trouve ce consensus. C'est-à-dire que cette technique de diviser pour mieux régner est une technique très utilisée et entretenue au risque de payer, de sacrifier des vies des uns aux autres. Mais on ne peut pas reculer. Parce que nous avons touché le fond, nous ne pouvons pas faire autrement. Il faut qu'on se le dise. Je voudrais aussi répondre ici à certains des internautes que je trouve très intéressant parce que c'est ce que j'avais dit. J'attends comme attaque sur des sujets que je soulève. Beaucoup d'internautes, ça commence à devenir intéressant. Voilà, où les vérités sortent et les positions des uns et des autres. En fait, les raisons pour lesquelles ils voient les uns comme ça et les autres comme ça. Et vous voyez, quand on arrive à se vomir, comme ça, on a deux choses. Soit on reste dans notre position, dans une position haineuse, soit la raison nous l'emporte et on finit par soit pardonner, soit comprendre qu'on se trompait. Parce que n'oubliez pas, la volonté du colon a cette volonté de pouvoir profiter sur les peuples affaiblis, était toujours de fonder, de créer des histoires à partir de rien pour qu'ils ne soient jamais ensemble. Mais je pense, ce qui est important pour moi, les Camerounais se réveillent. Quand on se dit la vérité, vous voyez, dans ce dialogue autour de Denis Scorpio et tout, il n'y a pas d'insulte. Bon, il y a quelques rares, hein, je ne compte pas. Bon. Il y a des gens que c'est comme la guerre qu'il y a au Nozo. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui vivent de cette guerre. Ils n'aimeraient, que ce soit du côté anglophone, que ce soit du côté francophone. Et c'est même ce côté-là, je voudrais établir la relation entre anglophone et bamléké aujourd'hui. Mais je réponds au sujet parce que ça ne sert à rien d'avancer. Si nous sommes dans un dialogue, il faut écouter les autres. Et il faut apporter des éclaircies ou bien poser ça sur la table. Mais ce que j'avais pensé lancer ce lundi, c'était justement faire le rapprochement entre les Bami, les anglophones et les Bassa. Il y a des gens qui estiment que est-ce que ce n'est pas dangereux parler des tribus, et il faut parler de toutes les tribus. Écoutez, j'ai encore suivi quelqu'un qui disait que non, le nationalisme a été dans toutes les régions, dans tous les pays du Cameroun. On ne peut pas se focaliser sur certaines personnes. Vous savez, mes chers frères, vous savez, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Quand vous allez en France, quand on parle de la Révolution française, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, quand on parle de l'annexion de l'Allemagne, de la France, les Français reconnaissent ceux qui ont déposé les armes, ceux qui ont trahi. On parle de Pétain, du maréchal Pétain. Quand on parle de Pétain, on parle en tant que quelqu'un qui le lâche. Et jusqu'aujourd'hui, la majorité des Français ont situé les gens dans leur contexte. Quand on parle du général de Gaulle, vous pensez que c'est le général de Gaulle qui avait tout fait? Ah non. Mais pourquoi on parle du général de Gaulle? Parce qu'il faut situer les choses dans leur contexte pour que ce soit des exemples qui seront transmis de génération en génération. Vous ne pouvez pas faire que chaque fois qu'on veut parler quelque chose de positif, vous voulez biaiser. Vous voulez qu'on mélange, monsieur tout le monde dedans pour pouvoir dissoudre, noyer l'essentiel. On ne peut pas dire que les Bamlékés sont forts ici, sont forts là, forts là-bas. Vous voulez dire, non, tout le monde était là-dedans. Tout le monde, question de banaliser. Non, on ne le fera pas. C'est cet exercice qui fait en sorte que nous soyons là jusqu'aujourd'hui. Parce que, donc je suis dans un travail de construction. Nous allons arriver, tous les peuples vont se retrouver dans ce dialogue ici.
les peuples vont s'y retrouver. Ne soyez pas pressés. Mais sauf que il faut reconnaître les valeurs des uns et des autres et savoir situer les uns. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Qui est le capitaine du bateau? Donc, qu'on veut conduire, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, si le capitaine a des compétences, on met un capitaine par rapport aux compétences. C'est pas parce que c'est pas tout le monde qui joue, qui ne joue pas. Dans une équipe de football, vous avez 11 joueurs sur le terrain, mais il y a un capitaine. Pourquoi il y a un capitaine? Parce que de toutes les façons, dans l'émulation de monsieur tout le monde, il faut quand même quelqu'un qui a la compétence d'associer toutes ces énergies autour d'un. C'est pour ça qu'il y a un capitaine. Mais nous voulons avancer. Le Cameroun a 204 ennemis, mais si on les compresse en 5 grands peuples au Cameroun, il faut bien savoir qui est le capitaine. Et le capitaine, c'est celui qui l'a prouvé depuis la nuit des temps. Il est resté focus sur le nationalisme, sur la défense de la patrie. C'est le Bamileke. Vous ne pouvez pas enlever ça. Maintenant, il y a des gens qui disent, oh non, vraiment, Bamileke matin, Bamileke le soir, Bamileke ceci. Écoutez bien, ça fait 2 ans, je crois, 2 ans que je fais les directs, que je faisais d'abord des directs, des vidéos. Et si vous allez regarder la centaine de vidéos, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a même pas 3-4 vidéos où je parlais de Bamileke. J'étais dans la construction de défense idéologique, politique et tout ça là. Donc, ce sport qu'on aime bien faire dans notre pays, quand vous ouvrez un dimanche, les plateaux de télévision. Mais je me suis rendu compte que je faisais ce que monsieur tout le monde faisait. On disait les mêmes choses, mais rien ne bouge. Alors, si tu fais un devoir, une analyse simple, on dit ça, les imbéciles ne changent pas d'avis. D'ailleurs, même ce n'est pas un avis changé. Mais quand tu fais une analyse, tu te dis, mais pourquoi on parle donc de tout? On est conscient de tout ça. Pourquoi ça ne bouge pas? Ça ne bouge pas parce que on n'est pas formé. On n'est pas conscient. On ne sait même pas ce qu'on est. Et effectivement, combien de Camerounais écoutant, me suivant dans mes vidéos, témoignent et disent que non, je les enseigne l'histoire. Pourtant, je ne la connais même pas à 2%. Vous comprenez que le mal est là. On ne connaît pas d'où on vient. Et puis on écoute les sbires. Les gens qui pour exister doivent faire la talakou au régime tout le temps. Et ils finissent par faire croire à des générations, de génération à génération, que les faussetés qu'ils racontent font des choses. Résultat, nous allons dans une situation... Parce que le danger qui est en train de menacer notre pays, c'est que si nous ne faisons pas attention, c'est que l'après-Biya, l'après-régime Biya, peut être une catastrophe en termes de... une catastrophe communautaire. Pourquoi? Parce que on aurait mis dans les têtes des gens, des uns et des autres, des faussetés. On aurait travaillé les divisions, le tribalisme, qui serait ancré dans cette génération au point où il ne leur resterait qu'en découdre. Oui, ne soyez pas étonnés que ce Biakit est là maintenant. J'ai des mouvements, justement, même comme je sais que ce ne sera pas proche parce qu'ils ne vont pas réussir, mais que ce soit fait comme ça. Parce que quand vous voyez un gars qui a 20 ans aujourd'hui, qui a 25 ans, et que depuis son enfance il grandit, il entend que les Bamileke sont des envahisseurs, les Bamileke sont méchants et tout. Il n'a que connu ce discours. Vous voyez des gars qui depuis 30 ans ne connaissent que des discours comme c'est le discours haineux. Mais après, des trucs sporadiques vont commencer à naître dans des quartiers, sous-quartiers, puisque l'enfant, lui, a grandi avec l'idée que le Bamileke qui est à côté de lui, là, il faut se méfier de lui. Le Bassa, là, marche avec le timbre dans la poche. Donc, du coup, quand il va voir le Bassa, il s'en méfie. Il va voir, et nous avons une génération comme ça qui vient, qui va venir avec un discours biaisé, un discours tribaliste, un discours sécessionniste, un discours, je ne sais pas moi. Vous voyez le danger? Le danger nous guette et nous menace. Donc, les gens qui disent, je vous l'ai dit aujourd'hui, quand je parlais de centaines de vidéos que j'ai faites, que bon, voilà, je ne parlais pas de Bamileke. Mais je remarquais que sur la scène nationale, radio, télé,
machin, truc et tout. Mais qu'est-ce que cette histoire que pendant qu'on est en train de construire, on parle des affaires du pays, les gens sont focus sur une affaire de hey, les Bamileke veulent le pouvoir, les Bamileke sont les envahisseurs, oh machin, truc, oh ceci, cela, oh machin, truc et tout. Je me suis dit non, c'est là le danger. Et ce discours tient. Pourquoi? Parce que tu ne vois personne en train de contredire, en train de dire que non, hey, ces gens sont en train de nous jeter dans l'eau, c'est une technique quoi. Personne, je me suis dit, ah, je vois là où le danger vient. Et la majorité, le pire, c'est que les gens sont hypocrites. C'est que beaucoup qui crient même sur les chaînes de télévision, là, les Bamileke, il faut se méfier. C'est les envahisseurs, c'est machin truc. Quand ils quittent les chaînes, là, ils ont fini de satisfaire celui que je peux appeler leur gourou du régime. Et ils reviennent encore au back, hein, pour s'asseoir à côté de Bamileke, boire avec eux et tout. Je me suis dit, cette hypocrisie est en train de prendre une proportion qui sera très difficile à long terme. Alors nous y sommes. Le travail de mémoire est donc engagé. J'entre donc ici pour finir dans une situation qui veut que en 3, 4, 5 vidéos, les gens commencent à se dire non, pourquoi ils ne parlent que de Bamileke, ils ne parlent que de Bassa, maintenant ils parlent que de Bamileke, ils ne parlent que de machin, truc et tout. Écoutez, si on passe plus d'une décennie, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans à parler de Bamileke, vous pensez que c'est en 3, 4 vidéos, ah, ça commence à faire son effet. Son effet, c'est que ça dérange la vérité. Alors, mais si ça dérange, c'est que oui, il faut l'imposer la vérité. Vous devez être baptisé dans le fleuve de la vérité. Et nous devons tous accepter. Vous savez pourquoi le peuple Bamileke avance? Parce que depuis l'organisation de la société, hein, chef notable et machin, truc et tout, c'est mystique, ça ne se discute pas. Ça dit que la hiérarchie est respectée. Si quelqu'un est ton supérieur, ça dit que il marche sur ton dos, tu acceptes. Quand vous voyez on crache entre les mains des notables, il le essuie. C'est une forme de soumission. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous vous dites, oh, c'est quoi, c'est ça qui a fait en sorte que les Bamileke soient ce qu'ils sont jusqu'à aujourd'hui. Ça dit que, vous regardez ce qui se passe chez les Bassa. Chez les Bassa, c'est que, on construit aujourd'hui, on détruit demain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un endroit où on frappe, où on a peur de la tradition, où on respecte l'ordre établi par toute la communauté. Une fois que tu as accepté, tu es obligé de marcher, malgré, bon gré, mal gré. Ok. Quand j'ai fini de le dire, je vais vous, par rapport à Bassa, Bamileke, il y a une dame qui a dit, mais personne n'est là pour contredire ce monsieur, tout ce qu'il dit, parce qu'elle a l'impression que mon discours est orienté. Et j'ai vu qu'elle a attendu beaucoup longtemps. Je vais l'aider parce que ça arrive à gauche, à droite. Parce que j'ai dit que les Bamileke ont continué la guerre 10 ans après. À quel moment ils ont trahi les Bassa. Il faut que je vous rappelle ici que mon devoir ne consiste pas, hein, à donner les bons points des uns et des autres. Mon devoir ici ne consiste pas à parler des individus, on n'y arrivera jamais. Dans toutes les sociétés, il y a toujours des exceptions. Moi, je ne suis pas en train de parler des exceptions, je suis en train de parler de toute action individuelle qui était destinée à la collectivité, à l'ensemble. Donc, il faut qu'on le sache. Donc, pour moi, ici, ce n'est pas de savoir à tel jour, il y a aussi un tel Bassa qui aurait fait ceci. Non. Bon, une fois que je l'ai dit, j'aimerais vous faire comprendre que il y a quelqu'un d'internaute qui dit oui, les Bamileke avaient trahi parce que quand Nyobe entre en rébellion, il aurait voulu que, pour distraire l'armée coloniale avec ces tirailleurs tchadiens et tout ça là, qu'il y avait, je vous ai dit que c'est les Tchadiens, c'est les tirailleurs tchadiens qui ont tué Nyobe. Donc, lorsque l'armée fonçait, Nyobe et Sekik a jugé qu'il fallait élargir
le combat dans toutes les autres régions, on appelait provinces. Dans toutes les autres provinces ou bien d'autres cercles communautaires. Comme ça pour distraire l'armée coloniale parce qu'elle ne pouvait pas lutter sur tous les fronts. Malheureusement, il s'est retrouvé seul. Le peuple Bassa s'est retrouvé seul en train de faire cette guerre. C'est après la mort de... parce qu'elle n'a pas été prise. Ceci répond déjà à un autre, que lui il dit que non, tous les peuples camerounais ont été nationalistes. Il faut que j'aille lire l'histoire du Cameroun. Là, il veut m'enseigner une autre histoire que peut-être je ne connais pas. Que j'aille lire l'histoire du Cameroun et tout. Chaque histoire, toujours, c'est zéro. Il faut que vous le sachiez. Chaque histoire, c'est zéro. L'histoire de la guerre hein, pour la libération du Cameroun à ces zéros, qui sont les Bassa et les Bamileke. Ça, on ne peut pas l'enlever. Une fois qu'on ne l'accepte pas, le reste est biaisé. Voilà. Il faut d'abord reconnaître, même dans un combat, même dans une équipe nationale, mais ça, on dit souvent l'homme du match. Lorsqu'un match finit, hein, et l'homme du match sort toujours d'où? Il sort toujours sur la partie gagnante, non? Même si c'est... Il sort toujours la partie gagnante, non? Du moins, il sort toujours d'une partie. Et l'homme du match, il est l'homme du match, pourquoi? On dit que c'était le meilleur joueur du match. Ou bien c'est lui qui a fait balancer le match. Ou bien c'est lui qui a influencé le match. Pourquoi on le fait? Alors que le football, c'est un jeu d'équipe. Pourquoi on le fait? Parce qu'il faut savoir donner à César ce qui appartient à César. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Alors, bon, voilà, je disais l'histoire est très longue. On va y aller pas à pas. Il ne va pas être très long ici. Alors vous allez vous rendre compte que lorsque quelqu'un il le dit, donc pour lui, il veut démontrer que oh, les Bassa sont frustrés des Bamileke parce que quand ils sont entrés, ils étaient assaillis de part et d'autre. Oumyaba a demandé à ce que la guerre soit décentralisée, qu'il y ait des rébellions à gauche, voilà, de la résistance à gauche à droite pour pouvoir desserrer les taux de colons et ces tirailleurs, de colons français, des militaires français et des tirailleurs africains qu'ils traînaient avec eux et tout. Ils ont malheureusement, et ça aussi malheureusement il faut le dire, ils n'ont pas été suivis. Donc du coup ils se sont retrouvés seuls et scellés dans les forêts de la Sanaga maritime et tout. Résultat, Oumyobé est mort. Donc, mais en quoi ça regarde les Bamileke? En quoi les Bamileke devraient donc être ceux qui frustrent les Bassa par rapport à ça? Ça c'est une fausse. Ça dit que vraiment, en quoi? En quoi? Puisque tout ce qui va se révéler plus tard, c'est que c'est les Bamileke qui vont continuer cette guerre. Donc, moi j'aurais voulu entendre dans cette histoire, quand on disait que les Bétis n'ont pas suivi, les Douala n'ont pas suivi, les nordistes n'ont pas suivi, les, je ne sais pas moi, les qui n'ont pas suivi. Mais vous ne pouvez pas dire que les Bamileke qui ont payé ce tribut, c'est à eux que les Bassa s'adressent. Cela veut dire que il faut que vos enfants, dont on a partagé ce genre de discours, enlèvent ça dans les têtes, que ça ne répond à aucune logique. Si les Bassa pouvaient être frustrés, pour répondre à celui qui disait que tous les peuples ont lutté, ont été nationalistes, si les Bassa pouvaient donc être frustrés, ils seraient frustrés par les autres et non pas les Bamileke. Les Bamileke sont levés. Les autres, et je rappelle ici que c'est les Bamileke qui ont mené même la guerre même à Douala. En plus, cette Douala, c'est les Bamileke qui ont mené la résistance aux Français. Donc, il faut savoir que quand Oumyobé entre en résistance, quelqu'un m'a apporté quelque chose de très révélateur, que je partage avec vous pour ceux qui n'ont pas lu. Il dit bien que, dans cette logique, il dit bien que Oumyobé voulait copier le modèle de résistance du Vietnam, de Oncle O. Mais la seule différence, justement, était que Oncle O avait toute la Chine qui était derrière lui. Parce que le Vietnam a résisté aux Américains parce que la grande Chine était derrière. Par contre, nos nationalistes n'avaient pas d'arrière. Ils n'avaient pas d'arrière. Et c'est clair.
Donc, le temps que les Bamileke, qui étaient déjà dans la résistance avec les Bassa et Oumniobé, à l'époque, le temps qu'ils ne se réveillent, Oumniobé était déjà abattu. Et quand Oumniobé est abattu, au lieu qu'ils arrêtent, parce que bon, celui qui les amenait, hein, qui les incitait, qui les amenait, qui les galvanisait, a été abattu. C'est là où le Moumié va chercher les armes. Vous voyez, pour aller chercher les armes, il a empoisonné en Suisse. Son règne de l'UPC ne va pas durer un an, je crois. Et Ernest Ouandji, qui est un instituteur, va prendre la relève. Vous vous rendez donc compte que, et ils vont continuer la lutte sur tous les fronts pendant 10 ans. Ça, je réponds déjà à ça pour dire que ce n'est pas les Bamileke, les Bassa. On ne peut pas dire que nous, les Bassa, parce qu'on veut nous amener à haïr les Bamileke, à se dire haïr, non. Non, 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 pas du tout. Une fois que je l'ai dit, il faut que je dise que dès qu'on a balayé ça, parce que c'est un pan de l'histoire que les gens doivent savoir. Dès qu'on a balayé ça, ce qui a fait le décalage, c'est que les Bamileke entrent en résistance et ils ont eu les moyens d'avoir les armes. Il y a quelqu'un qui dit, par exemple, que oui, Anatole, le Carrefour Anatole à Douala, Anatole était un Bamileke. Donc, quand les Oumniobé en 55, les Oumniobé et tout cela vont rassembler de l'argent parce qu'il fallait qu'on leur donne les armes, il fallait trouver les armes, il fallait acheter les armes. Bon. Quand les Anatole, cela montre déjà la différence que la résistance, nos parents là, hein, ils avaient quand même le Himmler. Parce que dans les résistances que vous voyez là, généralement c'est les États, c'est des multinationales qui sont derrière, qui financent les gens. Mais vous voyez que nos parents sont entrés dans les maquis, n'ayant rien, n'ayant pas des armes, rien qu'avec le courage. Ça, il faut déjà le noter. Quand Ernest Ouandji arrive, ils actionnent le réseau communiste par lequel les armes vont passer. Ils vont donc mener cette guerre que Oumniobé, malheureusement, n'a pas pu, ayant été sacrifié par les siens. Et rappelons ici que quelqu'un m'a rappelé qu'en 1973, quand j'ai dit que c'est les Bamileke qui ont mené la guerre après, et tout, on est en train de juste citer les individus. Je parlais tout à l'heure d'Anatole. On dit qu'en 1955, c'est Anatole, quand les Oumniobé rassemblent de l'argent, ils vont donner à Anatole, qui est un Bamileke, d'aller acheter les armes. Anatole va fuir avec l'argent, le sac d'argent, et il va se retrouver à Douala, où il va construire les quincailleries. C'est là où vient la haine. Mes frères, soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Vous ne pouvez pas parler de l'histoire des peuples en prenant des individus isolés pour dire que c'est à cause des individus là. Et tout, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas dire que les Bassa ont détesté les Bamileke parce que Anatole avait pris de l'argent, hein, abandonné les Oumniobé et allé construire les quincailleries à Douala, celui qui a donné le Carrefour Anatole. Si on prend donc ces éléments et des cas isolés, comme je vous ai dit ici, tous les Bambis ne sont pas intelligents, tous les Bambis ne sont pas... La preuve, il y a beaucoup de Bambis qui sont du côté du régime, du côté de l'oppresseur. C'est lui qui a assassiné des milliers et des milliers de ses frères hier. Il y en a qui sont de l'autre côté. Donc on n'est pas ici en train de parler des individus, des actions des individus. Tiens, si on parle des actions des individus, hein, celui qui a le sang de traîtrise le plus dans cette logique-là, on parlerait de moi, le Bassa. Qui a trahi Ernest Ouandji dans les brousses quand Dogmo les laisse et dit que il arrive question d'aller... Bon, qui a trahi? On parlait de Soa. Donc, quand les Bamileke haïssent les Bassa parce que c'est un Soga. Qui a trahi Ernest Ouandji? Qui a livré Ernest Ouandji? C'est ce que vous voulez dire? Pourquoi les Bamileke ne le disent pas? Puisque les Soga, c'était que des cas isolés. On ne peut pas prendre le cas d'un individu. Mais si c'était la communauté, l'organisation, on comprendrait. Un Soga qui trahit Ernest Ouandji. Pourquoi les Bamileke ne disent pas que c'est les Bassa qui les ont trahis? C'est une fausse histoire. Qui a trahi Oumniobé lui-même? C'est un Bamileke? C'est un Bamileke qui a trahi Oumniobé? C'est un Bamileke?
Quand vous parlez de Maï Matip, qui ont trahi Oumniobé, qui ont sacrifié Oumniobé, il faut dire la vérité, on comprend. Il y avait un Bamileke derrière. Par contre, les Bamileke qui ont été trahis, il y avait des Bassa derrière. Il ne faut pas oublier ça. Donc, en fait, on n'est pas là pour parler des individus. Tiens, c'est même plus grave encore. Lorsque le corps de Oumniobé est traîné sur la place publique, lorsqu'il est tué en Brousse, on traîne le corps. Parce que quand je vois des gens, mes frères Bassa, qui portent les chapes rouges, qui partent du côté du régime, et se réclament de l'âme immortelle de l'UPC et de Oumniobé. Oumniobé qu'on a tué parce qu'il voulait un Cameroun prospère et indépendant. Qu'on a traîné le corps sur tout le sol jusqu'à la place publique, à Pouma, Ezeka et consorts. Le pire, je vais vous faire une révélation. Bichoga. Ce nom, les UPCistes et les révolutionnaires, les maquisards, les nationalistes camerounais connaissent ce nom, Bichoga. Souvenez-vous, on nous dit que Bichoga, dans la zone, on appelle la zone d'Assaka, qu'on appelle Song Bichoga, c'était le chef de cette zone. Lorsqu'on sort le corps de Oumniobé en Brousse et qu'on traîne dans la rue, on vient placer à la place publique, Bichoga va gifler la dépouille de Oumniobé. Il va gifler la dépouille de Oumniobé qui vient d'être traîné au sol. Mon frère Bassa, je dis qu'il va gifler la dépouille de Oumniobé. Pour montrer à quel point nous les Bassa, nous devons nous laver, nous devons laver la malédiction qui est sur nous. Nous devons la laver. Et je le dis encore haut et fort, que les Bamileke nous aident, parce que nous sommes intelligents. Malheureusement, notre intelligence est noyée dans la haine qu'on a entre nous-mêmes et l'incapacité de se repositionner. Nous avons le Himmler. Bamileke a l'endurance, la compétence et il y a mis de la sagesse. Nos deux peuples là. Et quand je parle de ces deux peuples, je fais comme ça un clin d'œil jusqu'à la ramification de la zone anglophone. Parce que les anglophones là, hein, c'est à 70% de Bamileke. Les Bassa, les côtiers, les anglophones là. Ça, je reviendrai dessus pour une autre fois. Allez, bonsoir.